Qu'est-ce qui fait que tu doutes autant et que tu assumes ce doute-là dans ta vie ? Je crois que c'est un peu ma personnalité. J'ai beaucoup appris à me remettre en question beaucoup, trop, des fois. Et c'est pas un gage de genre je suis quelqu'un de super ou quoi. J'ai appris à douter de moi, quoi, et à me poser beaucoup de questions. Puis après, j'ai fait de la philo. Le doute est quand même très central en philosophie. Enfin, t'as toujours ce truc de je doute, je suis. Enfin, bon, c'est je pense donc je suis, mais moi, je mets en mode je doute donc je suis. Ouais. Et j'ai toujours cette peur d'être figé. D'être figé à un endroit, d'être figé dans une relation, d'être figé quelque part. Et du coup, j'ai besoin qu'il y ait un changement du doute, du questionnement. Et du coup, j'ai capté que ce truc de remise en question, de doute, d'être sûr de rien, c'était aussi une qualité. Parce que ça permet de travailler mieux. Parce que j'ai toujours envie de m'améliorer, par exemple. J'ai toujours envie de comprendre jusqu'au bout les choses. C'est-à-dire que quand quelqu'un me parle, je me dis, ça se trouve, j'ai tort. Et ça me permet de me questionner. Enfin, c'est plutôt que je l'assume comme une qualité plutôt qu'un défaut, quoi. Enfin, je sais pas toi ou les gens qui écoutent ou quoi, mais moi j'ai l'impression que plus j'avance, en plus quand t'es ado et tout est là, je suis ça, je suis ça, je suis ça, et plus j'avance, plus t'es adulte, plus t'es là, oh là là, c'est beaucoup plus complexe que, tu vois, et que plus j'avance, plus je sais qui je suis, et qui je suis, c'est que je sais pas qui je suis, et je veux continuer à pas savoir, sinon c'est trop triste. Je suis tellement d'accord avec ce que tu dis, même avec ce podcast, et avec justement les différentes vies que j'ai eues, toutes les fois où j'étais persuadée, en fait, 5 ans ou 10 ans plus tard, je n'étais plus persuadée. Oui. Et mes vérités d'il y a 10 ans ne sont plus mes vérités d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et donc, si mes vérités d'il y a 10 ans sont plus celles d'aujourd'hui, dans 10 ans. Non, et je suis trop d'accord. Moi, ça m'effraierait de savoir qui je suis tout le reste de ma vie. Déjà là, aujourd'hui. Même dans mon métier, je sais pas du tout ce qui va se passer. Je sais pas. Même dans mon genre, si à un moment je me sens envie d'arrêter la testo parce que je me sens mieux, pourquoi je m'arrêterais pas ? Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui... On nous dit de vivre d'une certaine manière et en fait, c'est un seul modèle. Il y a plein de modèles, quoi. Ouais, je veux me laisser surprendre par la vie. Je veux me laisser surprendre par la vie. Ah, j'ai adoré déjà cet échange. C'est l'épisode 105, si tu veux écouter l'épisode en entier. Franchement, Lou Trottignon, ça a été... ce fut un vrai coup de cœur, en fait. Quand je l'ai vu sur Instagram, quand j'ai vu justement les extraits de son spectacle, j'ai tout de suite compris qu'il y avait beaucoup d'humour sous des sujets qui pouvaient être à la fois assez lourds et en même temps profonds, quelque part, sur le questionnement du genre, de qui on est, de l'authenticité. Et forcément, tu sais, si tu écoutes mon podcast, à quel point j'attache de l'importance à trouver sa véritable essence personnelle. Donc, j'ai été attiré par Lou et ses questionnements et qu'est-ce qu'il avait réussi à mettre en place aujourd'hui dans une transition. Et on parle vraiment aussi, c'est vrai que dans son spectacle, il dit finalement qui est né dans le bon corps, qui est content du corps qu'il a eu à la naissance. Je pense qu'on peut tous des fois se dire, avoir nos complexes ou des questionnements sur notre façon d'être et on se dit est-ce que vraiment c'est ce que je voudrais, alors sans parler de genre bien évidemment, mais ne serait-ce que est-ce que c'est vraiment le corps que j'aurais voulu à la naissance, que ce soit mentalement ou physiquement. On peut tous se poser cette question là et donc forcément ça a été un échange que j'ai vraiment adoré et ce que j'ai aimé aussi avec Lou, c'est que il arrive quelque part à, même si il a fait sa transition, il arrive quand même aujourd'hui à être toujours dans cette espèce de doute et de questionnement et de cette ouverture à l'aventure, cette ouverture à l'inconnu et justement se laisser surprendre par la vie. Et ça, j'ai trouvé fascinant parce que ça montre qu'il y a, quand on l'écoute, énormément de tolérance, de questionnement et il n'est pas là du tout pour dire qu'il y a telle ou telle vérité. Et je pense que c'est hyper important dans une vie de rester ouvert au fait qu'on a peut-être des certitudes à certains moments dans notre vie, mais on est aussi sans cesse en questionnement parce que tout peut bouger, tout peut basculer, il peut nous arriver des épreuves dans la vie, on peut être déçu, on peut au contraire réaliser certains rêves et donc des choses que l'on pensait impossibles, on peut les réaliser et donc quelque part, on peut douter de tout constamment sur notre vie, sur nous, sur ce qu'on représente face à nous-mêmes, mais aussi face à la société. Et je trouve fascinant
Alors, encore une fois, je reprends ce que disait, ce que dit Lou, se laisser surprendre par la vie. Et c'est pas évident quand on veut rester dans une forme de zone de confort. On en a parlé d'ailleurs avec Fabrice Midal la semaine d'avant sur la magie de l'ordinaire, que forcément rester dans une zone de confort, c'est potentiellement plus facile de rester dans ce confort. Là où Fabrice Midal poussait aussi quelque part à sortir du confort pour aller à l'aventure quelque part, que ce soit Lou qui est humoriste ou Fabrice Midal qui est philosophe, on en arrive toujours à la même chose en fait, c'est à se laisser surprendre par la vie et quelque part à sortir de son terrier pour pouvoir avancer sur des nouveaux chemins en se disant que peut-être que ce que l'on pense aujourd'hui n'est pas la vérité et qu'on peut aller chercher une autre vérité quelque part dans notre vie. Donc c'est ce que je t'invite à faire en tout cas, j'espère que voilà, ces podcasts que je peux faire et ces questionnements en tout cas te permettent d'avancer et de penser autrement et de t'ouvrir à des questionnements autres justement. Merci d'être toujours plus fidèle à écouter, de plus en plus nombreux fidèles j'ai envie de dire à écouter ce podcast. Tu sais que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, que c'est vraiment essentiel pour faire évoluer le podcast. En fait aujourd'hui si j'arrive à créer, avoir autant d'invités inspirants, c'est grâce à toi. Ce podcast est absolument gratuit, donc laisser un petit commentaire ça te prend 2 secondes, mais en fait l'aide que ça apporte au podcast tu n'imagines pas. Ça permet d'avoir plus de diffusion, plus de notoriété, donc qui dit plus de notoriété, plus d'invités inspirants les uns que les autres. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode et à bientôt, c'est ça. Salut.